Alors, nous allons entendre de nouveau Mario Saint-Amand. Je profite du fait qu'il soit ici pour vous signaler qu'il joue présentement dans un film qui vient de prendre l'affiche dans les cinémas, en particulier ici à Place Charret, un film qui s'intitule « Lucidité passagère », dans lequel il joue le rôle d'un jeune père de famille. Hein, c'est ça qui est pris un peu avec le... Peut-être que vous pourrez nous en parler davantage. Et qui va nous lire, Mario va nous lire un texte donc de Mathieu Pelletier. Voilà, Mario Saint-Amand. Avant de débuter le texte de Mathieu, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Marie-Ève Leblanc qui a écrit le texte que j'ai lu précédemment. Hein? C'est juste ici. Tu peux te lever? Non, c'est bon. Elle va se garder une petite gêne, qu'elle dit. Mais voilà, au moins. Alors voilà, comme son chandail. Donc, est-ce qu'il y a un titre? Cycle scolaire. Lundi matin, le jour se lève. Bientôt, dans les chaumières, une symphonie de réveil matin pourra se faire entendre. Doucement, la cité se réveille. Seul dans son lit, Matt revient tranquillement du pays des rêves. Subitement, une main surgit, saisit le réveil, puis le ferme. Ensuite, la petite routine matinale s'enchaîne. Café, rôti, avec comme toile de fond les infos du jour. S'ensuivent la valse de la salle de bain ainsi qu'un bref passage dans la chambre pour se vêtir et normalement, c'est un départ. Mais ce matin-là, l'ambition n'est pas présente au poste. Donc, lorsque Martin met le pied dans sa chambre et croise le regard insistant de son lit, il ne peut résister et se laisse convaincre d'abandonner le reste de sa routine et, assurément, une bonne partie de sa journée contre du temps dans les bras de Morphée. Étrangement, le sommeil ne vient pas lui tenir compagnie. Découragé et quelque peu exaspéré de ne pas pouvoir rejoindre son vieil ami de toujours, le sommeil, il ouvre finalement les yeux et s'aperçoit qu'il n'est plus seul. En effet, dans un coin de sa chambre, un enfant d'une allure étrangement familière l'observe. « Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? » L'apostrophe Matt. Aucune réponse. Puis, sans un mot, l'enfant s'approche et lui tend la main. Un peu incrédule et doutant énormément de la réalité de cette étrange apparition devant lui, Matt saisit la main si amicalement offerte. Aussitôt, la pièce autour de lui se transforme, son lit prend la forme d'un pupitre, sa chambre devient classe, il est de retour à la petite école. L'enfant, il le reconnaît. C'est lui, en deuxième année. Il se revoit bambin, avide de connaissances, émerveillé par le monde qui l'entoure. Il se souvient qu'à cet âge, pour lui, l'école, c'est un jeu, voire même son jeu favori. À cette idée, le monde vacille. L'univers de son enfance s'estompe et la chambre est de retour. « Je me demande bien où j'ai pu perdre ce goût d'apprendre, » dit-il. En formulant la question, la réponse vient d'elle-même. Le secondaire. Ce fut avec cette idée en tête que son esprit reprit son périple vers la contrée des songes. Et juste au moment où il crut avoir enfin retrouvé le sommeil, une voix l'interpelle et le ramène brutalement à la réalité. « Encore au lit? Allez, debout! Tu vas être en retard! » entend-il. Il reconnut que trop facilement cette voix, ce ton. Et lorsque Matt ouvrit les yeux, il n'est nullement surpris du spectacle qui s'offre à lui. Sa mère est maintenant dans sa chambre et elle se démène comme une diable dans l'eau bénite juste pour le tirer du lit. « Ah non, ce n'est pas vrai! Mon secondaire, je l'ai passé à dormir en classe et à tout faire pour y passer le moins de temps possible. Je n'ai vraiment pas envie de le revivre ce matin, hein, rage-t-il. » Puis, peu à peu, les souvenirs commencent à remonter doucement à la surface de sa mémoire. Il se souvient très bien de tous ces après-midi passés à traîner dans le parc,
pas loin de la polyvalente, et de toutes les heures qu'il a perdues en étant endormi à son bureau. Il prend conscience de tout cela, du temps qu'il a gaspillé à rêver de liberté, au lieu justement de se doter des outils pour la construire, cette dite liberté. Donc, pour la 3e fois de la matinée, Matt force son esprit à revenir sur les sentiers qui mènent tout droit au pays des rêves. Rien à faire. Sa tête refuse d'obtempérer et comble de malheur, elle se fait un devoir de lui imposer les images de sa vie post-secondaire. Il peut se voir abandonner l'école pour son premier emploi. Il goûte de nouveau à l'euphorie connue lorsqu'il signa son premier bail. Ensuite, le portrait se complique un peu. Le spectacle de l'attente des jours de paye vient le hanter de nouveau. Son estomac se remémore très bien le souvenir de la fin des fins de mois. Il garde encore sur ses lèvres le goût amer de la perte d'un emploi et il peut revivre un à un tous les refus essuyés, faute de qualification. Alors Matt comprend qu'il n'a plus envie de vivre de la sorte. Et il comprend également que le fait de se lever le matin n'est pas un prix trop cher à payer pour avoir une chance de se munir d'un futur un peu plus rose. C'est ainsi qu'il décide de se lever et finalement de se rendre à ses cours. Et ce, même s'il va être en retard. La routine reprend donc son cours, mais cette fois, de façon un peu plus précipitée qu'à l'habitude. Une fois tous les petits rituels matinaux accomplis, Matt s'apprête à quitter la maison pour reprendre la route de l'école. Il enfile son manteau, prend son sac, ferme la porte. Rendu à l'extérieur, il s'arrête quelques instants et ferme les yeux et savoure la douce brise qui souffle sur cette splendide journée. Lorsqu'il ouvre les paupières, Matt est une fois de plus de retour dans son lit. Aussitôt, une alarme stridente se fait entendre. C'est son réveil qui hurle à tue-tête. Lentement, en se réveillant pour de vrai cette fois-ci, il comprend que depuis le début, toute cette mise en scène n'était en fait qu'un rêve qui, pour un court moment, s'est substitué à la réalité. Matt ne sut jamais si ce rêve était dû au hasard ou bien si c'était un message que son subconscient voulait lui transmettre, mais chose certaine, c'est que depuis ce jour, notre protagoniste n'a plus jamais manqué un seul jour de classe. Bravo, Mathieu!